Sixième victoire en 6 matchs pour le Real en championnat. Septième victoire si on compte le match en Ligue des Champions. Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le débrief du match qui vient de se finir entre le Real et Mallorca, 4-1, avec un match qui, à l'image du Real, qui commençait mal. Mais le Real en mode diesel, qui, plus le match passe, plus la machine se met en route. Et tu finis le match avec 3 buts en un quart d'heure. Vinicius a fait un match masterclass. Rudiger a marqué son but. C'était un Real un peu, un petit peu endormi au début du match, qui avait du mal à percer cette défense, à la défense de Mallorca. Il va falloir qu'on en parle. Mallorca a joué, je crois, 85 minutes du match derrière. T'avais l'impression que c'était un mur, c'était la muraille de Chine derrière, c'était infernal. Et des matchs comme ça, il y a encore un an ou deux, le Real faisait des matchs nuls. Et ça, c'est des matchs pièges. Des matchs où tu peux perdre des points à domicile. Et le Real s'est pas fait piéger, heureusement. On a su, grâce à des éclairs de génie, les buts, si vous avez l'occasion de les voir, faudra foncer parce que les buts sont incroyables. Même celui de Mallorca, il est pas mal. C'est une percée d'un joueur, coup franc, puis après, le but en lui-même est beau. Même tous les buts du match sont incroyables. Ce qu'on va retenir du match, déjà, on reste en tête de la Liga. Parce qu'avec le Barça qui carbure derrière, t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Surtout vu les matchs qui arrivent entre Leipzig et l'Atlético, ça va être une semaine très très importante. Ça va être dur d'avoir les 6 points. Pour ce qui est des joueurs, on va commencer par Courtois. Courtois qui a eu un match relativement tranquille, bon, même si dès les 30 premières secondes, il a été sollicité. Il fait un bel arrêt d'ailleurs. Malheureusement, il prend un but. Comme d'habitude, la défense qui est en Liga, je sais pas ce qu'elle a, les défenses. Sur nos 6 matchs, on a pris un but dans chaque match. On n'arrive pas à faire un clean sheet. Bon, après, tant qu'on gagne, c'est le principal. Mais c'est vrai que ce problème défensif, le fait qu'on n'arrive pas à garder nos cages sans prendre de but, au bout d'un moment, ça passera peut-être pas. Donc, ce serait bien de régler ces inattentions dans la défense. Donc, Courtois, bon match. Mendy, alors Mendy, c'est un Guyane qui est un peu responsable sur le but. Je crois que c'est lui qui est au marquage du buteur, qui laisse le joueur partir dans son dos et qui fait plus attention. Que Mendy, il a trop de moments d'inattention, trop de moments où je me rappelle d'une action où il fait une faute débile parce qu'il est en retard. Bon, ça change de Marcelo, c'est sûr, mais bon, Mendy, début de saison mitigé. Après la charnière, on a eu Alaba et Rudiger. Rudiger, buteur en toute fin de match. Je suis content pour lui parce que c'est le début de saison, il arrive dans un nouveau club, il s'adapte plutôt bien, hein. Franchement, pour l'instant, pour tous les matchs qu'il a fait, il est plutôt bon. Son but est pas mal aussi. Dans Rudiger et Alaba, rien à signaler. Ils n'ont pas été trop sollicités, sachant que Mallorca a joué à garer le bus. Donc on les a plus vus du côté à créer le jeu, à jouer sur les côtés, tout ça, qu'en défense. Donc match assez tranquille pour eux. Vasquez, c'était compliqué. Vasquez, c'était pas trop un match. Enfin, il était pas trop dans son match. Pourtant, Dieu sait qu'on aurait eu besoin d'activité sur ce côté droit. Donc il a été remplacé. D'ailleurs, je crois qu'il est blessé. J'espère qu'il a rien de grave parce que si Carvajal doit se mettre à jouer tous les matchs, sachant que Carvajal, c'est pas non plus la personne qui a un physique. Voilà. Donc il n'est pas trop solide non plus, Carvajal. Donc si Vasquez est indispo pendant quelques temps, ça va commencer à être tendu. Sachant que c'est pas le seul blessé. Vasquez, ouais, non, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Donc, Carvajal qui l'a remplacé a fait une bonne vingtaine de minutes. Était très très solide en défense, tout ça. Pas trop grand chose à dire sur son match, donc il n'a pas beaucoup joué, mais une bonne vingtaine de minutes. Après, on a eu au milieu de terrain, on avait Chouamini qui se reposait pour une fois, parce que je crois qu'il a joué encore tous les matchs cette saison. J'espère qu'un peu de repos ça va lui faire du bien. Donc on avait Ceballos, Toni Kroos et. C'était qui le dernier? C'était Valverde. Donc on va commencer par Ceballos. Ceballos, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est un peu à l'instar de Vinicius et Rodrigo, mais ça c'était plus sur la première partie du match. Ils lâchaient pas leur ballon. Ils gardaient le ballon. Bon, Ceballos, on le connaît. Bon, Ceballos, on le connaît, c'est un gars un peu comme ça. Il aime bien avoir le ballon dans les pieds. Des fois, il va tarder un peu à le lâcher. Il va provoquer l'adversaire, tout ça. Bon, ça lui a pas trop porté préjudice.
On a eu pas mal d'activités de sa part, comme à son habitude. Tony Kroos, match tranquille, un match à la Tony Kroos, juste dans ses passes, pas vraiment d'erreur, bon dans la relance. Il a apporté du danger, il a tenté quelques frappes. C'était un bon Tony Kroos, il revient bien pour l'instant cette saison. Je trouve il enchaîne les matchs. Euh, Son niveau est vraiment pas mal. Non, c'est un bon Tony Kroos pour moi pour l'instant. J'espère que ça va vraiment continuer. Valverde, alors Valverde, ça fait 3 matchs de suite. Non, ça fait même plus que 3 matchs. Bah, si, ça fait 3 matchs de suite qui est décisif. Entre passe décisif, buteur. Là, son but aujourd'hui, il est. C'est un but de fou. Mais c'est tellement un but qui le représente. Franchement, quand j'ai vu son but, rien que quand il a commencé à faire sa course vers l'avant, à percer les lignes défensives de Majorque, carrément, je me suis redressé. Comme si tu sentais l'action dangereuse arriver. Et non, franchement, Valverde, c'est trop. C'est trop le niveau qu'il a. Et je le répète à chaque fois. Je le répète à chaque fois, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Il nous fait des matchs, franchement, c'est miteux ce qu'il fait. C'est c'est incroyable, Valverde. Et en plus, il est jeune. Hein. Il est jeune, il a de l'avenir devant lui. Et ce qu'il fait pour l'instant, c'est masterclass. Tous ces matchs sont incroyables. Il est partout. Il est défenseur, il est milieu de terrain, il est attaquant, il est ailier, il est latéral. Parce que les courses avec lui, c'est pas qu'offensif. Hein. Défensivement, il fait aussi des efforts. Hein. Et plus que 90% des joueurs du Real. Enfin, des fois, il fait même plus d'efforts que le défenseur lui-même. C'est pas une critique, hein, c'est juste plutôt un éloge pour lui de son activité sur le terrain. C'est un monstre de puissance ce mec. Côté offensif, Rodrigo, Hazard, Vinicius, on avait en trio. Je vais commencer par Hazard qui est sorti à la 60e minute. Hazard, bah, c'était pas du tout un match pour lui. Déjà que c'est pas un poste pour lui, c'est pas un numéro 9. Là, bah, pour ce qui était des centres, parce qu'il y a eu quelques centres, bah, pouvait rien faire. Donc il essayait de revenir un petit peu chercher le ballon en arrière. Sauf qu'avec la défense qu'il y avait Mallorca, en fait, il n'avait pas d'espace. Hazard, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre le ballon et d'avoir le jeu face à lui. Mais là, la défense était tellement sur lui que là, il pouvait rien faire. Bon, c'était pas vraiment un match pour lui. Est-ce qu'il va pas perdre sa place de titulaire en tant que remplaçant de Benzema pendant l'absence de Benzema? Parce que vu le match que nous ont fait Vinicius et Rodrigo, vu comment ça a marché à la sortie d'Hazard, je sais pas si Carlo va être vraiment retenté de remettre Hazard. C'est con parce que franchement, c'est sa chance, des trucs comme ça où t'as Benzema qui est absent, il a des minutes, il en a eu 60 mercredi, il en a eu encore 60 aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, il n'a pas su saisir sa chance, même si c'est pas un match où il y a d'espace, pas un match où je sais pas, il était peut-être pas en forme. C'est souvent ça avec Hazard. T'es très très souvent déçu avec Hazard. T'es plus déçu que heureux depuis qu'il est au Real. Donc, Rodrigo a fait un match, comme Vinicius, un match de malade mental. Je pense que je vais parler des deux en même temps. Euh, Rodrigo, le dernier but qu'il a mis, son but solo, en fait, il y a quasiment que des buts solo aujourd'hui. Entre Valverde, Rodrigo et, euh, et la petite combinaison Rodrigo-Vinicius, dans les individualités du Real, ont tout changé aujourd'hui. C'est eux qui sont responsables du résultat. Et ce qu'a fait Rodrigo sur son but, même sur l'ensemble de son match, l'action sur le but du 2-1, où un peu la Valverde, il perce la défense, et il dribble, et puis hop, il décale au bon moment, la justesse qu'il a. Il est en train de prendre une place au sein de l'équipe du Real. En fait, ça joue entre lui et Valverde. Hein. Place de titulaire, je pense que quand même Valverde sera indétrônable pour ce qui est des gros matchs. Mais t'hésiteras plus à mettre Rodrigo. Tu sais que tu peux compter sur lui. Parce que même en étant titulaire dès le départ, il nous fait des matchs très propres. Et c'est un Rodrigo qui est en progression, à l'instar de Vinicius l'année dernière. C'est un Rodrigo qui, qui est décisif et qui apporte énormément à l'équipe. Qui apporte du sang frais, de la jeunesse, comme Vinicius, il apporte un peu de folie dans le jeu du Real. Puis Vinicius franchement, j'ai l'impression que c'est notre Neymar. Il me fait penser de fou à Neymar, c'est-à-dire que encore, il a fait un match incroyable. Et puis, il était
À la fin, il se sentait tellement supérieur à l'adversaire, mais pas méchamment. C'est juste que niveau technique, il les a dégoûtés. Et à la fin, les adversaires, ils n'en pouvaient plus. C'est comme contre Neymar, quand il dégoûte ses adversaires, bah, à la fin, les adversaires, ils n'en peuvent plus. Il câble et il va faucher le joueur. Et tout ce qu'il voudra, c'est casser le joueur parce qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est vraiment c'est ce qu'on a fait avec Vinicius. Techniquement, il les a tous mangés. En première mi-temps, bon, des fois, il y a eu quelques actions un peu solitaires en première mi-temps, mais rien de bien méchant. Ça montrait juste que techniquement, il était tellement au-dessus. Puis, puis même, il a encore été décisif. Ça fait 5 matchs de suite. 5 matchs de suite où Vinicius marque un but. Il a encore été incroyable. Et c'est pour l'instant le meilleur buteur du Real. Je crois qu'il doit être au-dessus de Benzema maintenant. Et là, le match qu'il nous a fait encore, ouah, il n'y a même pas de mots pour décrire. Si on devait lui mettre une note, ça serait 10. Il a été élu homme du match, sans surprise. T'as presque l'impression qu'il est encore meilleur que l'année dernière. Et pourtant, vu la saison qu'il nous a pondue l'année dernière, c'est compliqué de faire mieux. Bon, après, tu peux toujours faire mieux, mais son niveau, il est en constante progression. C'est aberrant ce qu'il nous fait. On aura besoin d'un Vinicius comme ça, de toute façon, on aura besoin d'un Rodrigo comme ça, on aura besoin d'un Real comme ça, en l'absence de Benzema et compagnie. Surtout avec les matchs qui arrivent en Ligue des Champions, en Liga, avec un Barça qui est juste derrière. Va pas falloir lâcher le rythme. Et voilà les gars, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce match-là. Prochain match contre Leipzig. Leipzig qui est en forme aussi. Je crois que c'est mercredi, deuxième journée de Ligue des Champions. On rejoue au Bernabeu. J'espère que ça va un peu motiver les joueurs. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Le Real n'est pas tombé dans le piège contre Mallorca. Le Real a su percer cette défense. Le Real a su prendre les 3 points. Tout est parfait dans le meilleur des mondes à Madrid. Les joueurs sont en confiance. Les joueurs marquent. Enfin, sont en confiance du moins la plupart. Les joueurs marquent. Les joueurs sont décisifs. Le début de saison parfait continue. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo débrief. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars.